Pendant 3 semaines entières, j'ai consacré chaque matin à soigner mon cheval. Chaque soir aussi. Je me levais tôt, je rentrais tard, j'avais acheté des pommades, des compresses, des sprays antiseptiques. J'avais regardé des dizaines de vidéos de vétérinaires en ligne. J'avais même adapté mon alimentation pour être sûr d'avoir l'énergie de m'occuper de lui correctement. Parce que là, sous son ventre, il y avait cette petite plaie. Rosée, ronde, légèrement en creux. Elle ne saignait pas, elle ne sentait pas mauvais, mais elle ne disparaissait pas non plus. Jamais. Quoi que je fasse. Et ça me rendait folle. J'avais commencé à m'imaginer le pire. Une infection cachée. Une maladie de peau. Peut-être quelque chose de grave que je n'arrivais pas à identifier. Un jour, n'en pouvant plus, j'interpelle une cavalière expérimentée à l'écurie. Je lui montre la zone, je lui explique mes 3 semaines de combat acharné, mes produits, mes routines. Elle se penche, elle regarde. Elle se redresse. Elle me fixe avec un regard que je ne suis pas prête d'oublier. Et là, doucement, elle me dit, c'est son nombril. C'était son nombril. J'avais soigné le nombril de mon cheval pendant 21 jours. 21 jours. Est-ce que vous pensez que j'ai gardé cette information pour moi? Spoiler, non. Il m'a demandé en mariage. Le genou à terre, la bague dans la main, les yeux dans les miens. Mon cœur s'est emballé. J'avais les larmes aux yeux. Je tremblais. C'était le moment que j'avais imaginé des centaines de fois dans ma tête. Et là, je lui crie que oui, que je suis la femme la plus heureuse du monde, que je l'aime, que c'est incroyable. Je suis euphorique, je déborde de partout. Et lui, il sourit. Il me regarde. Et il me dit, très sérieusement, tu vois ce que tu ressens là, maintenant, à cet instant précis? Eh bien c'est exactement ce que j'ai ressenti, moi, quand le PSG est allé en finale de la Ligue des Champions. Un silence. Je l'ai regardé. Il avait l'air sincère. Fier, même. Comme s'il venait de me faire le plus beau des compliments. Il comparait la demande en mariage de sa vie à un match de foot. Et le pire? Il attendait que je le remercie. Ce que j'ai fait ensuite, je ne suis pas sûr d'en être fier. Mais lui non plus ne s'y attendait pas. Alors dites-moi, vous auriez dit oui quand même? Des années. Des années de ratage, de franges trop courtes, de couleurs cramées, de coupes qui me faisaient pleurer dans la voiture. Des années à changer de salon en espérant que cette fois, ce serait différent. Et puis, ça s'est produit. Je m'assieds dans son fauteuil, il écoute vraiment ce que je veux, ses mains travaillent avec une précision que je n'avais jamais vue. Quand je me regarde dans le miroir à la fin, je me reconnais. Pour la première fois depuis des années, je me reconnais. Je sors du salon avec l'impression d'avoir gagné à la loterie. Je prends sa carte. Je la garde précieusement. Je la montre à mes amis. Je dis à tout le monde, j'ai trouvé MON coiffeur. 2 mois passent. Mes pointes commencent à fourcher. Je reprends la carte, je l'appelle. Messagerie. Je me dis, bizarre. Je passe devant le salon le lendemain. Je m'arrête. Je regarde. Il y a une pancarte sur la vitrine. Le salon a fermé. Définitivement. Juste comme ça. Mon coiffeur idéal, disparu dans la nature, emportant avec lui le seul secret capillaire qui m'allait vraiment. Est-ce que je suis la seule à qui l'univers fait ce genre de coup?